Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous propose la recette des boulettes de sardines accompagnées de lentilles. N'hésitez pas à suivre cette vidéo si elle vous intéresse. Pour cette recette, il va vous falloir la peau d'un citron confit, 3 cuillères à soupe de jus de citron, 50 g de riz, 1 kg de sardines. Pour les épices, pour assaisonner la sardine, 1 cuillère à café de piment doux, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de poivre, 1 cuillère à soupe de persil. Pour la sauce tomate, il va vous falloir 3 tomates, 1 cuillère à café de piment doux, une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de sel, 1 cuillère à soupe de coriandre. Alors, dans un premier temps, je lave mes sardines. Je l'ai pas fait le jour même. Les sardines, je les ai achetées le jour de marché et je les ai lavées, nettoyées et congelées par la suite. À l'aide d'un couteau, j'enlève les écailles. Ensuite, j'enlève la tête. Alors, j'ouvre ma sardine à l'aide de mon pouce, de cette façon-là, et j'enlève, l'arête centrale. Juste en enlevant l'arête, la queue s'en va aussi. Ensuite, j'enlève la peau de cette façon-là. Je procède de la même façon avec toutes les sardines. Je les lave et je les laisse égoutter. Je fais cuire le riz. J'arrête le feu à mi-cuisson car le riz va finir sa cuisson dans la sardine. Je pèle mes tomates et je les coupe en 4. Entre-temps, j'ai égoutté le riz et je le laisse refroidir. Je mixe mes tomates et je les mets de côté.
Je mixe mes sardines que je vais ensuite assaisonner. J'ajoute à ma farce de sardines le riz, les épices et le persil. J'ajoute 3 cuillères à soupe de jus de citron et je mélange tout ça. La cuillère, c'est vraiment pas pratique, hein. Je préfère mettre la main à la pâte. Je commence à confectionner des petites boulettes. Dans un bain d'huile, je fais cuire légèrement les boulettes de sardines. Alors, je les passe rapidement dans l'huile, hein. C'est juste une histoire qu'elles se tiennent et qu'elles ne s'ouvrent pas dans la sauce tomate. Cette technique me vient de ma belle-mère, à qui je fais d'ailleurs un petit clin d'œil. Franchement, c'est une technique pratique. J'ai vu la différence sur la tenue des boulettes de sardines dans la sauce. Dans une petite marmite, j'ajoute une grande cuillère à soupe d'huile d'olive, les tomates, les épices et le coriandre. Je mélange tout ça et je viens ajouter de l'eau bouillante. Pour l'eau bouillante, j'ajoute juste ce qu'il faut pour recouvrir les boulettes de sardines. Ensuite, je viens ajouter mes sardines et la peau du citron confit. Je couvre et je laisse cuire environ
une trentaine de minutes. Pour la préparation des lentilles, il va nous falloir 200 grammes de lentilles que j'ai trempées dans de l'eau la veille, une cuillère à soupe de mélange de persil et de coriandre, 3 tomates, un oignon, 2 gousses d'ail, de l'huile d'olive, 2 cuillères à café de piment doux, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre et une demi-cuillère à café de poivre. Et la peau d'un citron confit que j'ai oublié de mettre dans la liste des ingrédients. J'épluche l'oignon et les gousses d'ail que je vais hacher au robot. J'y ajoute les tomates pelées. Dans une cocotte, je mets le mélange de tomates, d'oignons et d'ail. J'y ajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ajoute les épices et la cuillère à soupe de coriandre persil. Je remue 2 petites minutes avant d'y incorporer les lentilles. Je couvre avec de l'eau bouillante, environ un demi-litre. J'ajoute la peau du citron confit. Je mets la cocotte sous pression et je fais cuire environ 10 à 15 minutes. Je viens vérifier de temps en temps mes sardines. Alors, un petit conseil, évitez d'utiliser la cuillère pour mélanger parce que vous risquez de transformer vos boulettes en purée. Voilà, les sardines et les lentilles sont prêts. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes.